Pourquoi est-ce que les personnes qui en font trop font fuir les autres? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que, bizarrement, c'est les personnes qui veulent constamment rameuter des personnes autour d'elles, prendre leur attention, être le centre de l'attention, faire en sorte que les autres répondent à leurs besoins ou encore tout simplement faire inconsciemment tout ce qu'elles peuvent pour être aimées. Pourquoi ces personnes-là sont constamment en train de faire fuir les personnes autour d'elles? Je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Depuis 2019, je vous accompagne à renforcer votre puissance personnelle et à reprendre votre pouvoir intérieur. Pour moi, pour pouvoir créer une vie qui nous inspire, une vie extraordinaire, il faut déjà commencer par s'aimer soi-même et par être en paix dans ses relations. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les matins à 18h une vidéo sur ces sujets-là et le samedi à 11h une interview d'une personnalité inspirante. D'ailleurs, pour les personnes qui m'écoutent, notamment les femmes célibataires, j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui vous aide justement avec des outils de coaching à améliorer vos relations avec les hommes et à renforcer votre estime de vous-même. Donc pour la télécharger, vous allez aller dans la description de cette vidéo, cliquer sur le deuxième lien qui est proposé et ensuite vous la recevrez directement par mail après avoir rempli le formulaire. Pour répondre à cette question, je vais vous donner un exemple. Admettons que vous êtes dans la rue, vous marchez tranquillement, il y a un certain nombre de personnes autour de vous, et là, d'un coup d'un seul, il y a une nana qui se jette sur vous, déchaînée, désespérée, et elle vous dit aime-moi, comme ça. Elle vous attrape par le col, elle vous attrape par la chemise, par le pull, par tout ce que vous voulez, et elle vous dit aime-moi, j'ai absolument besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aimes. Vous n'avez même pas le temps de lui dire oui, non, de lui donner votre numéro, de faire un chemin ensemble, de faire quoi que ce soit, qu'à chaque moment où vous êtes en contact avec cette personne, elle vous donne cette sensation « j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois là, je peux pas vivre sans toi, tu peux pas me faire ça ». Ça étouffe, ça renferme, ça répugne, ça donne envie de se barrer en courant. Parce qu'il y a quelque chose de... C'est même pas contre-intuitif le mot, c'est qu'il y a quelque chose quasiment d'absurde. On ne se connaît pas, on n'a rien créé ensemble, on ne s'est rien promis, et t'as déjà des attentes avec moi. En fait, c'est la réponse. Pourquoi les personnes qui veulent être aimées ne sont pas aimées? Parce que justement, elles en ont besoin. Et quand vous sentez que finalement, vous n'êtes pas choisi pour qui vous êtes, mais vous êtes choisi dans la foule au hasard, parce que vous êtes le seul ou la seule à vous être retourné après cette personne-là, ça ne donne pas forcément envie d'être avec cette personne. D'autant plus que finalement, ça c'est un petit peu extrême comme exemple, mais l'idée c'est de se dire finalement, quand j'ai des attentes disproportionnées face à quelqu'un que je ne connais pas et que je lui demande de me prendre en charge émotionnellement, c'est logique que ça fasse fuir cette personne-là. Alors bien sûr, dans un couple, on se soutient, on est là l'un pour l'autre, mais quand vous n'avez rien construit avec la personne et que vous attendez de lui qu'il vous sauve, sans forcément lui dire, mais tout ce que vous investissez comme émotionnalité, quelque part comme dramatisme aussi, si la relation n'a pas lieu, ça met énormément de pression sur l'autre, sur la relation, et au niveau des vibrations, c'est pas juste en fait. On sent bien qu'il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui n'est pas fluide, qui n'est pas aligné, et forcément, il y a quelque chose qui bloque ensuite dans le lien. Donc, la prochaine fois que vous penserez que vos petites stratégies pour être aimé ou pour plaire à l'autre ne seront pas vues, non, elles ne seront pas conscientisées. Par contre, elles seront ressenties par l'autre. Je peux vous dire que l'univers là-haut, ou je ne sais qui, va bien voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Et généralement, quand on a justement besoin de l'autre, de la dépendance dans ses relations, forcément les relations après elles fonctionnent pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à m'écrire en commentaire qu'est-ce qu'elle vous aura permis d'apprendre, de reconsidérer, de voir que vous n'aviez peut-être pas conscientisé auparavant. Et pour les personnes qui veulent prendre contact avec moi pour un coaching, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo
pour prendre un appel de 15 minutes offert avec moi afin qu'on puisse discuter de votre situation actuelle, de votre objectif, que je puisse vous expliquer quel est mon cadre de travail et vous proposer une première heure et demie de coaching pour travailler sur votre situation si je sens que c'est pertinent pour vous qu'on travaille ensemble en coaching. Donc le lien est dans la description. En ce qui concerne les formations que je propose, j'ai justement des formations sur la dépendance affective. J'en ai une qui est vraiment très complète, qui permet justement de trouver l'amour tout en se respectant, tout en s'aimant soi-même et surtout en sortant des liens de dépendance. C'est le programme CIE, Confiante, Indépendante et Envoûtante. Je vous laisserai le regarder dans la description. Et ensuite, j'ai un ensemble de petits programmes qui sont accessibles financièrement pour les personnes qui ont un budget restreint ou qui n'ont pas envie d'investir des centaines d'euros dans un programme de coaching. Et justement, vous avez un certain nombre de petites formations sur la dépendance affective, sur les relations amoureuses, sur l'estime de soi ou encore sur l'estime de soi, la rencontre amoureuse, la rupture amoureuse, la dépendance émotionnelle. Voilà, c'est ça. Je vous laisse aller regarder juste là. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, Facebook, Spotify, où je suis présente durant la semaine et où vous pouvez m'envoyer des messages en privé pour que je puisse discuter avec vous. Je vous remercie pour votre confiance, pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.